L'homme jette négligemment son thermos par terre, en un clin d'œil, la bouteille s'aplatit pour devenir une feuille de métal froissée. Nous ne sommes pas sur Terre ici, mais sur Xeleia, une planète située à 600 années-lumière. Ici, la gravité est pas moins de 10 fois supérieure à celle de la Terre. Les humains doivent impérativement porter des combinaisons de protection spéciales pour pouvoir s'y mouvoir, à la moindre imprudence, ils finiraient écrasés en une fine galette de chair. Mais à l'inverse, les Xeléiens qui ont grandi ici depuis leur enfance possèdent une densité osseuse et musculaire extrêmement élevée. Une fois dans un environnement à faible gravité, ils peuvent déployer une force d'acier comparable à celle d'un surhomme. Cette jeune femme qui fait un bras de fer avec le robot Kylon n'est autre que l'officier de sécurité d'origine xeléienne, Aurora. Le bras mécanique émet un bourdonnement sourd, et les deux adversaires sont dans une impasse. Il semble qu'Aurora ait encore une fois clairement le dessus, mais au moment même où elle rassemble ses forces pour mettre fin au match, un craquement sec et insoutenable retentit soudainement, son bras a été brutalement brisé net. Aurora est transportée d'urgence à l'infirmerie, où un appareil de traitement régénératif avancé répare rapidement son os. Elle sera complètement rétablie dans une demi-heure, mais assise sur son lit d'hôpital, Aurora fronce les sourcils, la confusion dans son esprit surpassant de loin la douleur. Bien que la force d'Isaac soit équivalente à la sienne, elle n'aurait jamais dû suffire à lui casser le bras. C'est alors que le médecin, après avoir lu le rapport du scanner, lui annonce d'un air grave, votre masse musculaire a diminué de 20% et votre densité osseuse a également chuté de 5%. Cela signifie que sa force est en train de s'évaporer. La raison est en fait très simple, l'Orville simule la gravité terrestre, et sa constitution xeléienne est en train de dégénérer de manière irréversible. Pour empêcher cela, il n'y a actuellement qu'une seule solution, retourner sur Xeleia pour permettre à son corps de s'adapter à nouveau à l'environnement oppressif de la planète. Les archives passées montrent que certains se rétablissent en quelques semaines, tandis que d'autres ont besoin de 3 ou 4 ans, et une infime minorité ne s'en remet même jamais. And if I don't go back? In time, your body will adjust fully to Earth normal gravity. After that, if you try to go back to Xeleia, Crush like a grape. without protection, yes. Cette nouvelle plonge Aurora dans un dilemme. En tant que chef de la sécurité de leur ville, sa force a toujours été l'atout qui lui permet de remplir ses fonctions, et son capital pour trouver sa place parmi les étoiles. Le capitaine vient la trouver et lui dit sincèrement, même si tu n'as plus de super pouvoir, tu restes notre chef de la sécurité la plus compétente. Mais Aurora secoue la tête, elle refuse d'accepter une protection motivée par la pitié, et craint encore plus de devenir une personne faible nécessitant d'être prise en charge aux yeux des autres. Finalement, elle décide de retourner sur Xeleia. Leur ville change immédiatement de cap pour se diriger vers cette belle planète. Vue depuis l'orbite, Xeleia est doucement entourée par un anneau planétaire bleu pâle, ressemblant à une version améliorée de la Terre. I'll say it again. Best looking planet in the Union. Avant de partir, Aurora jette un dernier regard à la passerelle. I'm gonna beat this. I promise. And I am going to come back to you tougher than ever. Bien que ces mots soient fermes, en ce jour d'adieu, personne ne sait en quelle année se fera son retour. Accompagnée d'Ed et de Gordon, la navette vole lentement vers